Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma diète à 4000 calories en sèche. Donc ça peut paraître assez impressionnant, 4000 calories, surtout en sèche. Surtout quand on a l'habitude de voir des 2000, 2005, voire même 1800 calories en sèche. Ça, vous allez comprendre dans cette vidéo que c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup plus intéressant que ça. En tout cas, quand on est hors compétition comme moi. Je prépare pas de compétition de bodybuilding, j'essaie juste d'être le plus découpé et shred toute l'année. Donc du coup là, 4000 calories par rapport à moi, ça se présente super bien. De moyenne, en général, je tourne à 4005, donc on est quand même sur une belle baisse. Donc je vais vous montrer là mon premier repas du matin, et puis après je vous expliquerai pourquoi autant, et comment ça se passe, comment ça marche, et que vous allez le voir que je sèche super bien malgré tout. Donc le matin, moi je mange 3 œufs, une banane, un carré de chocolat noir 85% et 10 amandes. Donc ça, c'est vraiment un bon matin. Et derrière, après, je vous présenterai avec les compléments pour que ça se marie parfaitement avec eux, pour vraiment avoir un repas gras et riche en lipides. Ça, c'est hyper intéressant pour la micronutrition. Et surtout, n'oubliez pas une seule chose, n'hésitez pas à bourrer d'huile d'olive, c'est hyper important. Ça, c'est un super aliment. On en a besoin et il ne faut pas prendre n'importe quelle huile d'olive. Il faut de huile d'olive extra vierge, extraite à froid. Et là, on a vraiment la meilleure huile d'olive, donc ça coûte un peu cher, mais faites tout avec ça. Voilà. Je vous montre mon assiette. Donc voilà, je vous présente mon repas. Je vous mettrai toutes les macros qui s'afficheront juste ici. Donc du coup, comme j'avais dit, les 3 œufs, les amandes, la banane et surtout les compléments alimentaires qui se synergisent parfaitement avec ce repas du matin. Donc pour ça, alors attendez, je vous les présente. Comme je vous l'ai montré avec ce repas, pour que ça synergise parfaitement avec les compléments pour avoir vraiment la meilleure assimilation possible. Donc encore une fois, on essaye d'optimiser tout, chaque aspect de la nutrition et qu'on puisse aussi bénéficier des meilleurs avantages même quand on est en sèche. Donc alors, le zinc pour les hormones, le système hormonal, le système immunitaire, hyper important. Donc ça, c'est à prendre avec un repas léger. Le multivitamine, il s'assimile super bien, multivitamines et minéraux, avec un repas riche en graisse. Donc, huile d'olive, amandes, carré de chocolat noir, plus de 80%. Donc ça correspond parfaitement. Et enfin, les oméga 3, donc hyper important, il faut en manger, il faut en prendre tous les jours, comme le reste. Et ça, pareil, exactement comme le multivitamine, ça s'assimile bien avec de la bonne graisse. Donc du coup là, j'ai vraiment le repas parfait pour ce début de matinée. Et ensuite, il me restera 2 autres repas dans la journée, un le midi et un le soir, que je vous montrerai. Et voilà comment je tiens mes 4000 calories en 3 repas. Et je peux vous dire que je me fais plaisir, qu'il n'y a aucun problème de satiété ou quoi. C'est pas difficile et c'est ça le but, c'est que ça soit simple et que ça soit tenable sur un peu plus de temps, mais avec les résultats qui sont similaires à une sèche très drastique. Je vous expliquerai vraiment pourquoi c'est vraiment une mauvaise idée la sèche drastique, que ce soit à la fois pour votre énergie, pour tout en général. Allez, c'est parti pour le meilleur moment de la journée, le repas. Go. Bon, je profite de cette petite marche matinale pour vous parler de la sèche. Donc, contrairement à ce que beaucoup disent, on n'est pas obligé d'être extrêmement bas en calories pour sécher. Au contraire, plus on va être haut, plus on va garder son niveau d'énergie, d'intensité, de bien-être. Et donc, du coup, c'est mieux d'augmenter sa dépense calorique. Donc, là, encore une fois, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire augmenter ses pas, marcher beaucoup plus. Moi, je marche jusqu'à 10 000 pas. Mon frère, lui, peut marcher jusqu'à 20 000 pas, donc c'est colossal. Mais du coup, en gros, ça augmente énormément la dépense calorique, sauf qu'on a du coup une meilleure vie, plus intense, plus d'énergie, et tout en perdant du poids, tout en étant en sèche. Plutôt que de se freiner avec du 2000 calories par jour, on se restreint énormément, on développe des troubles alimentaires. Et donc vraiment, c'est pas la solution. Prenez un petit peu plus de temps et faites ça plus progressivement avec toujours un gros nombre de calories. Et là, vous allez sécher, vous allez voir, tout en étant tenable et en kiffant votre vie malgré tout. Donc voilà moi ce que je peux vous dire. Marchez énormément tous les jours, augmentez votre dépense calorique et vous verrez qu'on peut contrecarrer ce délire de manger pas beaucoup et de se restreindre énormément. Donc voilà. Ensuite, une petite phrase que j'aime bien, on est la somme de toutes les actions qu'on n'a pas faites.
Donc admettons, on doit aller marcher ou aller prendre une douche froide ou faire un truc qui peut nous apporter dans la vie, un investissement. À chaque fois qu'on va dire non à ça, à chaque fois qu'on va se dire ah ben non, à plus tard ou quoi, on est le résultat final chaque jour, on est le produit de toutes les choses qu'on n'a pas faites. Donc pensez à ça, c'est toujours intéressant de voir la vie sous ce prisme-là. Ça donne plus d'envie et de motivation à aller faire les choses qu'on a du mal à faire, qui sont un peu plus difficiles et derrière qui vont vraiment beaucoup nous apporter dans la vie. Donc ça, c'est vraiment un peu plus philosophique, mais c'est hyper intéressant, surtout pour la motivation et la discipline, d'avoir ces idées-là pour pouvoir faire plus que ce que les autres peuvent faire et aussi du coup avoir des meilleurs résultats, que ce soit physique, entrepreneurial et mental. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. On se retrouve pour le fameux repas du midi qu'on attend avec impatience. En réalité, ça va puisque, encore une fois, vu qu'on a une diète assez haut en calories, ce qui fait qu'on n'a pas très très faim, on ne crève pas la dalle, quoi. Et c'est ça le plus important. Donc là, pour moi, ce midi, on part sur ce type de repas. Donc toujours une viande accompagnée de glucides, aussi un petit peu de, de légumes. On essaye d'en mettre le plus possible, puisque ça permet d'avoir le plus possible d'aliments et de jouer avec la synergie. Donc juste avec des principes comme la synergie nutritionnelle, on peut venir décupler tous les bienfaits des nutriments et en absorber, afin d'en absorber beaucoup plus et d'en tirer beaucoup plus de bénéfices parce que les aliments interagissent ensemble. Voilà pour mon repas. Je vous mettrai toutes les macros qui s'affichent juste là. Avec ça, j'ajoute toujours un Activia pour les probiotiques, donc qui me permet vraiment d'enrichir ma flore intestinale pour, encore une fois, toujours dans cette optique d'optimiser l'assimilation de chaque nutriment. Et j'ajoute à ça un carré de fromage, du fromage de chèvre. Comme ça me permet vraiment de me faire plaisir aussi. C'est une fine tranche, mais mis bout à bout, c'est une diète qui me fait plaisir, où je me restreins pas. Et c'est ça vraiment le message que je veux vous faire retenir jusque-là. C'est ne vous restreignez pas, faites-vous plaisir sur la nourriture, tant que c'est calculé et que vous sachiez pourquoi vous mangez ça, où est-ce que vous allez, et qu'à la fin, vous faites confiance et que vous perdez du poids. Et elle est là, il est là l'idée. Et ensuite, à ça, un truc super intéressant que je peux vous montrer, que j'ai inclus déjà depuis plus d'un an dans mon alimentation. Le midi, après chaque repas, j'ajoute du vinaigre de cidre que je bois comme ça avec un verre avec de l'eau. Et ça me permet d'améliorer ma digestion. Et j'ai moins ces coups de crash après le repas. Et puis en plus, ça a énormément de bienfaits au niveau de la santé, de la longévité. Me voilà arrivé à la salle pour une grosse séance jambes. On va s'arracher. Surtout ne lésinez jamais les jambes. Bon, je voulais vous faire un petit point sur mes différentes séances d'entraînement. Moi, ça fait des mois, voire des années que j'essaye d'optimiser à chaque fois pour passer le moins de temps à la salle, pouvoir... Avant, j'étais à 4 séances de musculation par semaine. Maintenant, j'ai réduit, je suis passé à 3. Et par contre, j'ai rajouté 2 séances de course à pied, parce que je vais être le plus hybride possible. Et donc, du coup, il fallait que je passe de 4 en 3. Donc, du coup, j'ai intégré les supersets dans mes séances, ce qui me permet d'en faire plus tout en prenant moins de temps. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant pour tous ceux qui sont en manque de temps, qui galèrent un peu. Et en plus de ça, pour récupérer entre mes séries, je marche, je fais le tour de la salle en permanence, ce qui me permet en plus d'augmenter mon nombre de pas, brûler plus de calories. Le fait des supersets, ça fait augmenter le rythme cardiaque, donc c'est super bien. C'est vraiment le plus optimal possible. Derrière, ça me permet d'avoir malgré que je fasse 5 séances par semaine, ça me permet d'avoir 2 jours de repos pour entrecouper ma semaine et vraiment bien récupérer. Donc là, vraiment, je suis sur un super programme qui me permet de dépenser beaucoup de calories sans passer ma vie à faire du sport non plus parce que moi j'ai mon entreprise à côté, donc je travaille beaucoup. Donc voilà, là c'est un super compromis. Donc vous n'avez pas d'excuses si vous n'avez pas le temps, c'est que vous êtes mal organisé. Prenez le temps de faire une bonne routine, des bons entraînements, pensez aux supersets, envoyez, soyez intense, perdez pas de temps. Une très bonne séance de musculation, ça ne doit pas dépasser les 1 heure, 1 heure et demie. Après c'est trop. Si vous vous entraînez vraiment intensément, plus d'1 heure, après ça commence vraiment à être compliqué. Donc une bonne séance de musculation, c'est 1 heure, pas plus. On enchaîne, on envoie. Et voilà, à la fin, on est mort. On sent notre corps, il est rempli de dopamine. Concernant le repas du soir, c'est mon plus gros repas de la journée. C'est là où je
quasiment tous mes calories. Comme je vous avais dit, je fais 3 repas. Donc là, je peux vraiment bourrer le soir pour atteindre mes 4000 calories. Là, vous avez l'aperçu de ce que j'ai au total. Donc ça monte assez vite, hein, mine de rien, en calories. Et surtout, ce truc-là, ça, c'est la fameuse recette de Louis. Donc ça, c'est vachement... Ça, c'est un cheat code. Parce qu'en fait, dedans, on a les meilleurs macros possibles. C'est pas trop haut en calories, c'est rempli de protéines. Et en fait, c'est super bon en plus. Avec ça, on vient ajouter du beurre de cacahuète pour encore plus de protéines. Donc c'est vraiment que du plaisir. Donc on allie plaisir et en même temps baisser les calories et en même temps manger du gros volume pour être tout le temps plein, ne pas avoir faim, pas avoir de fringales et tenir ça sur du long terme. Donc voilà au niveau du repas du soir. Donc pensez à bien manger. Ensuite, le soir, moi je prends ces 3 compléments-là. Donc la créatine, parce que là, comme vous avez vu, j'ai fini ma séance jambes. Donc juste après, j'enchaîne. Tout de suite après, il faut prendre la créatine sur le repas juste après la séance. Le collagène pour la récupération, les articulations, extrêmement important le collagène. Et enfin, le magnésium, ça c'est pour favoriser le sommeil, avoir un sommeil de meilleure qualité, hyper important. Donc voilà, donc là je vais me faire plaisir, gros repas. Et puis ensuite, on a fini sur cette fin de journée et je vous mets tous les macros affichés sur l'écran. Je voulais vous faire part aussi d'un truc extrêmement important que peu de gens connaissent. Tout le monde connaît le jeûne, mais pourquoi faire un jeûne intermittent? Le jeûne, ça a énormément de bienfaits, surtout pour l'aspect santé, longévité. C'est prouvé, donc il faut jouer avec le jeûne. Donc comment ça marche? Moi, par exemple, c'est pour ça que je fais que 3 repas et je m'interdis de manger entre les repas, même pas une petite connerie à droite à gauche. Donc un le matin, un le midi, un le soir, comme ça je laisse des grandes périodes entre mes repas et ce qui me fait que je rentre en jeûne. Donc c'est des petits jeûnes, mais c'est juste suffisant. Et à ça, j'ajouterais qu'il ne faut surtout pas, encore une fois, on parle de l'assimilation des nutriments, le fait de ne rien manger 1 à 2 heures après vos repas, ce qui fait que en fait, votre estomac, lui, une fois que vous avez mangé, il va sécréter les bonnes enzymes pour pouvoir bien assimiler votre corps. Le problème, c'est que si vous ajoutez des trucs entre deux, vous cassez l'équilibre acido-basique dans votre estomac. Et donc, du coup, il n'y a plus le bon équilibre et votre corps n'arrive pas à assimiler. En fait, si vous voulez, pour bien comprendre, le corps, pour bien assimiler tout le repas et toute la diversité qu'on lui impose, derrière, il vient trouver le juste équilibre d'enzymes de toutes les sortes pour assimiler exactement ce repas. Sauf que si derrière, on rajoute un truc, on fausse tout. Donc ça, c'est hyper important. Donc à la fois, on fait un jeûne, donc pour la santé, en plus, on améliore l'assimilation, et en plus de ça, donc ça a vraiment que des bénéfices. Donc pensez à ça, ça c'est hyper intéressant. Le jeûne intermittent, ça a énormément de bienfaits. Bon, on se retrouve le soir pour conclure. J'espère que j'ai pu vous aider, vous donner quelques clés pour pouvoir vous construire votre propre routine de sèche, d'entraînement, etc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner. C'est vraiment hyper important pour nous soutenir dans ces débuts d'aventure. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour construire votre routine, pour mettre en place votre sèche, commencer à créer vos entraînements, etc., vous pouvez réserver un appel avec moi et on prendra le temps de discuter ensemble de ce qu'on peut faire et de comment je peux vous aider. Et c'est la même chose pour la partie complément alimentaire. Je peux aussi vous accompagner dans votre complémentation. Donc si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, prenez rendez-vous avec moi. J'en serai ravi de vous accompagner. Dans la description, il y a aussi le lien de la newsletter. Toutes les semaines, on traite un sujet et on creuse en profondeur, toujours dans l'univers du sport, de la nutrition, de la santé. Prenez le temps, réfléchissez, construisez une bonne routine, simple, efficace. Calculez vos macros et baissez en calories progressivement sans aller dans l'excès, c'est-à-dire ne descendez jamais en dessous de 5 à 600 calories de votre maintenance de base. Donc vraiment, respectez ça et en respectant ça, vous allez vraiment voir les résultats. Après ça, c'est du goût de chacun. En tout cas, moi, je vous ai donné mes clés, je vous ai donné ma diète, mon style d'entraînement. À vous avec ce que vous avez de faire et surtout n'hésitez pas en commentaire, je peux vous accompagner si vous avez besoin d'aide.